lorsque nous avons pris la tête du Conseil national des patrons de presse, nous avons hérité de 4 éditions de ce que nous appelons journée porte ouverte. À notre arrivée, nous nous sommes dit, est-ce que le Togo se limitait seulement à Lomé? C'est comme ça qu'ensemble, avec tous les journalistes du Togo, nous avons pu délocaliser ces journées porte ouvertes à la région centrale, à la région de la Kara et dans les savanes, avec les 5e, 6e et 7e éditions de ces journées portes ouvertes. À la 7e édition, nous nous sommes posé à nouveau la question, est-ce que nous allons continuer par parler le concept journée porte ouverte aux Togolais? Nous avons trouvé que le concept risque d'agacer les populations parce qu'on ne va pas aller à la 8e, 9e, 10e et plus tard jusqu'à 20e édition de journée porte ouverte. C'est ensemble, avec le bureau du Conseil national des patrons de presse, que nous avons jugé utile de copier le concept de la semaine de la presse qui se vit dans d'autres pays, en Afrique, notamment au Cameroun, au Sénégal, où les gens organisent cette semaine peu avant la journée du 3 mai. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous nous sommes lancés dans le C. Et nous savons que ce que nous sommes en train de démarrer aujourd'hui pour la presse togolaise va porter loin demain. Ce que nous mettons dans la première édition, vous avez constaté de vous-même la conférence inaugurale animée par le confrère Franck Assa. Jeudi déjà le matin, nous allons avoir une rencontre d'échange avec tous les attachés de presse des institutions, sociétés et organismes de notre pays. Il s'agit pour nous de trouver un canal par lequel nous, journalistes qui nous plaignons tout le temps, d'avoir un accès difficile à l'information, avec ces points focaux, de trouver la formule qui leur permette de nous mettre l'information à temps réel pour que nous puissions porter ces informations à la connaissance du public. À la fin de la rencontre, nous envisageons la création d'une plateforme média où nous allons ensemble travailler main dans la main pour qu'eux, ils nous donnent à temps les infos et que nous également, quand nous aurons des besoins qui concernent leur institution, qu'on puisse sur la plateforme leur poser les différentes questions et en avoir les réponses conséquentes. Le vendredi, nous avons, lorsque nous annonçons la semaine de la presse, tenté d'inviter le patronat sénégalais, le patronat de Côte d'Ivoire et le patronat béninois. À ce jour, nous avons la réponse positive du patronat ivoirien et celui du Bénin qui seront avec nous vendredi, où nous allons partager une table ronde en présence de tous les responsables des organisations professionnelles de notre pays pour un échange d'expériences. Vous n'êtes sans savoir que le nouveau code de la presse nous exige beaucoup de choses. Le code nous imposant une mutation de l'informel où nous exerçons aujourd'hui vers la formalisation. Nous avons besoin que nos amis du Bénin, nos amis de Côte d'Ivoire, qui ont déjà cette expérience d'une société de presse, nous outillent, qu'ils nous forment pour que nous puissions avoir la main de comment créer, gérer et tenir une véritable société de presse. Le 3, qui coïncide avec la journée internationale de la liberté de presse, nous allons certes écouter le discours de l'OTM sur le rapport annuel de la liberté au Togo, mais avec le ministère de la Communication, le CONAP entend aller à la signature, enfin, de la convention collective. Nous le faisons, mais à titre conservatoire, puisque, qu'on l'accepte ou non, le nouveau code nous l'impose.